Lizzie présente La prophétie Nostradamus de Steve Berry, lu par Laurent Natrella. Pour Derek Koger, Nick Koger, Tony Sims, Trinity Dorner et Kelsey Deal, mes irremplaçables imagineurs. Accordez-moi au moins ce dernier plaisir. J'adore le mystère et souhaite demeurer à jamais une énigme. Louis II, roi de Bavière. Prologue. Alpes bavaroises, 8 août 1881, 3h10. Louis-Frédéric Guillaume de Wittelsbach adorait la nuit. Il avait depuis longtemps cessé de vivre au soleil, préférant la sérénité d'un ciel de velours noir piqueté d'étoiles scintillantes à la chaleur d'un jour d'été. Pour Monsieur Tout-le-Monde, une telle préférence n'aurait pas constitué un problème. Mais il n'était pas Monsieur Tout-le-Monde. Loin de là. Il était le roi Louis II, duc de Souabe et de Franconie, comte palatin du Rhin, ultime rejeton d'une longue lignée de Wittelsbach qui régnait sur la Bavière depuis plus de 7 siècles. Cela faisait 17 ans qu'il occupait le trône, à la tête d'une principauté qui s'étendait depuis les sommets escarpés des Alpes au sud jusqu'aux forêts de la Prusse au nord. Au milieu coulait le Danube, l'Inn et l'Isar. C'était une contrée de hameaux et de villages, rurale et variée, comptant 4,5 millions de sujets qui vivaient à la fois sous son autorité et l'influence déclinante de l'Église catholique. L'un des 39 États indépendants qui avaient constitué le Bund, la confédération formée 70 ans plus tôt, en rassemblant les derniers vestiges du Saint-Empire romain germanique. La Bavière était son royaume. Il en était l'unique maître. Mais, chose étrange pour un monarque, il avait cette situation en horreur. Et s'il était venu ici ce soir, c'était pour y mettre un terme. Son carrosse s'arrêta. Le trajet vers l'est sur des chemins caouteux à partir de son palais de Linderhof avait duré plusieurs heures. Il était resté assis bien en retrait sur son siège, à l'abri des regards, emmitouflé dans une cape, les rideaux tirés sur les vitres, les lanternes de la voiture éclairant seules la voie. Il chérissait ses excursions nocturnes. Il s'en offrait une presque chaque soir, certaines courtes à travers les forêts sombres des Alpes, d'autres dans les espaces reculés des montagnes où peu s'aventuraient. C'était surtout ces dernières qui l'affectionnaient, la solitude étant devenue son refuge. Il détestait la politique, les gens qui s'intéressaient à la politique, et même tout ce qui touchait ne fût-ce que de loin à la politique. Sa couronne n'était désormais rien de plus qu'un fardeau pour lui. À ses yeux, gouverner n'était pas un but à atteindre par tous les moyens, mais plutôt un désagrément. Il aimait mieux rêver, construire, obéir à ses propres règles, drapé dans un non-conformisme bien à lui, tel un seigneur légendaire des âges mystiques qui n'avait de compte à rendre à personne. N'était-ce pas prodigieux? Il avait découvert que la paix existait bel et bien dans le monde imaginaire. Et aussi le réconfort. Sans parler du plaisir. La constitution bavaroise stipulait que le monarque devait résider à Munich au moins 21 jours par an. Quelle exigence absurde! Mais il s'y conformait. Puis, le 22e jour, invariablement, il fuyait la capitale pour gagner les montagnes au sud. Un lieu magnifique auquel il vouait un amour réel. Il avait eu écho des bruits qui circulaient. D'aucuns commençaient à le surnommer Louis II le fou. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Non, comme tout un chacun, il aspirait à la tranquillité. La portière du carrosse s'étant ouverte, il souleva de la banquette capitonnée de soie sa masse impressionnante et franchit, non sans mal, l'étroite embrasure débouchant sur la nuit. L'un des valets,
tendit une main pour l'aider à descendre les marches d'un escabeau disposé sur le sol à sa convenance. Il avait 35 ans, mais on lui aurait donné bien plus à voir son corps difforme. À une époque, il avait été grand et svelte, avec de longs cheveux bouclés et un regard bleu perçant. C'était un bel homme, objet de désir, cavalier hors pair et bon nageur, à l'image des personnages héroïques des opérettes qu'il aimait tant. Mais cette silhouette élégante avait fait place à un embonpoint qui ne faisait que s'accentuer jour après jour. L'étincelle au fond de ses yeux, si vive au début de son règne, avait fini par se ternir, conséquence des nombreuses désillusions qu'il avait été contraint d'endurer. Sa démarche, jadis lente et majestueuse, doublée d'un port de tête altier, évoquait désormais davantage une sorte de dandinement. Son goût prononcé pour les sucreries. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.